Alors, bonjour à tous, je suis étudiante au doctorat en droit à l'Université de Montréal et aujourd'hui je vais vous présenter une étude intitulée La Convention 188 sur le travail dans la pêche, une feuille de route pour un travail de qualité dans l'industrie de la pêche, qui est en fait basée sur mon projet de thèse qui lui est plus général et il porte sur les conditions de travail abusives dans l'industrie de la pêche et particulièrement sur les obstacles à la mise en œuvre du droit international du travail dans ce secteur. Alors tout d'abord, je vais introduire la problématique des conditions de travail abusives dans l'industrie de la pêche et donc je vais évoquer les principaux constats qui sont à la base de mon étude. Premièrement, ce que je voulais mentionner, c'est que le travail dans la pêche, c'est un travail qui est extrêmement difficile et dangereux. C'est considéré comme l'un des plus dangereux par l'Organisation internationale du travail, qui est l'agence spécialisée de l'ONU sur les questions du droit du travail, qui est chargée d'établir les normes internationales en termes de droit du travail. Et pourquoi ce travail il est difficile et dangereux? Parce que les travailleurs à bord des bateaux de pêche doivent faire face à de multiples dangers et à des conditions de travail particulièrement dures en raison essentiellement de la météo et du fait qu'ils travaillent sur un bateau, donc un environnement de travail qui est glissant et qui est en mouvement constant. Ils manipulent aussi des objets qui sont volumineux comme des gros filets de pêche ou alors tranchants, donc les risques d'accident ils sont très élevés. Et deuxièmement, ce que j'ai découvert assez tôt quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, c'est que les abus des droits des travailleurs, ils sont fréquents et assez bien documentés depuis 2010 et les premières enquêtes journalistiques et rapports d'ONG sur le sujet, spécialement en Asie du Sud-Est. Donc ces abus, finalement, c'est pas vraiment des cas isolés, mais plutôt, comme on peut le voir sur la carte, c'est un problème qui est global et systémique qu'on retrouve sur de nombreux navires qui pêchent dans différentes zones maritimes et dans différentes juridictions. Donc, c'est vraiment un problème qui est systémique, qui est lié à l'industrie de la pêche en général et à la manière dont les chaînes de valeur elles sont organisées, donc à l'organisation de la production, du travail et la répartition du pouvoir dans ces chaînes. Et un troisième constat aussi qu'on peut faire, c'est que ces abus sont assez variés. Ils vont de formes assez graves comme des violences physiques, sexuelles ou des menaces, à des formes un peu moins graves comme des disparités salariales entre les travailleurs ou des heures de travail excessives, qui sont peut-être considérées comme moins graves, mais qui peuvent être problématiques, surtout si elles sont combinées les unes avec les autres, parce qu'elles vont renforcer la vulnérabilité des travailleurs. Donc face à ces trois constats, j'en viens à la question de recherche et aux objectifs. Donc en réponse à tous ces défis, à tous ces abus, et pour améliorer les conditions de travail dans le secteur de la pêche, il y a certains gouvernements qui ont tenté d'adopter des instruments juridiques, dont des traités internationaux comme la Convention de l'Organisation internationale du travail numéro 188 sur le travail dans la pêche, et qui est aujourd'hui perçue par beaucoup comme la référence pour un travail de qualité dans le secteur. Donc cette convention, elle est considérée comme beaucoup comme la référence pour un travail de qualité dans le secteur. Et donc juste pour préciser, une convention, donc c'est un traité international, donc c'est un accord entre États qui est juridiquement contraignant et qui va permettre de garantir certains droits et va clarifier les devoirs et les obligations des États dans un domaine particulier. Donc en ce qui concerne les conventions de l'OIT, elles sont issues d'une organisation qui est tripartite, donc les conventions, elles sont élaborées par la Conférence internationale du travail qui regroupe à la fois les représentants des gouvernements, d'employeurs et aussi des travailleurs. Donc ça lui donne une autre légitimité, une autre dimension au texte. Et ensuite, le texte qui est adopté par cette Conférence internationale du travail va être soumis aux États pour ratification et c'est à partir de ce moment-là qu'il devient totalement juridiquement contraignant, c'est-à-dire que les autorités nationales doivent donner leur approbation et donc en général l'autorisation du Parlement. Et donc, j'ai décidé de me focaliser dans le cadre de ma thèse sur cette convention internationale et je me suis questionnée de manière générale sur les obstacles à sa mise en œuvre dans le secteur de la pêche en Afrique de l'Ouest et aussi sur sa contribution pour un travail de qualité dans l'industrie de la pêche en général. Donc, premièrement, le premier objectif, ça va être de documenter la mise en œuvre de cette convention dans la région d'Afrique de l'Ouest et donc comprendre les responsabilités des acteurs impliqués dans la mise en place des conditions de travail décentes en Afrique de l'Ouest, donc essentiellement celle des autorités ouest-africaines. Et donc, c'est sur cet objectif que va porter la présentation aujourd'hui. Et le deuxième objectif, ça va être de documenter en fait la mobilisation par les travailleurs des normes du travail et donc
étudier de quelle façon se présente le recours par les travailleurs aux protections offertes par la Convention. Alors, en ce qui concerne la méthodologie utilisée pour cette étude, elle est basée sur 2 outils méthodologiques. Donc, dans un premier temps, c'est surtout une recherche et une étude documentaire et l'analyse de documents qui proviennent de plusieurs sources pour analyser les mécanismes de mise en œuvre de la Convention, donc les textes juridiques, les rapports et documents de l'OIT qui sont relatifs à la mise en œuvre de la Convention, la littérature académique et les rapports d'ONG qui vont porter sur la Convention et également sur les conditions de travail. Et donc, c'est sur cet outil que repose la présentation aujourd'hui. Mais dans un deuxième temps, ce que je compte faire, c'est aussi réaliser une enquête de terrain qui va permettre de documenter les expériences vécues et comprendre la perception qu'ont les travailleurs de leur situation et leur usage finalement des instruments juridiques. Donc, l'objectif ici, c'est de faire des entretiens auprès de travailleurs et d'organisations locales qui représentent leurs intérêts pour obtenir des données donc, sur leurs expériences de travail, mais aussi leur perception et leur utilisation des normes du travail. Alors, j'ai aussi fait le choix de me concentrer cette étude sur l'Afrique de l'Ouest et particulièrement sur le Sénégal. Pourquoi l'Afrique de l'Ouest? Parce que c'est une zone qui est finalement assez peu étudiée pour le moment et qui est aussi une zone qui devient de plus en plus importante en termes de pêche à l'échelle internationale et où les risques d'abus sont quand même assez conséquents. Et pourquoi le Sénégal? Parce que c'est le premier pays d'Afrique de l'Ouest à avoir ratifié cette convention 188 et c'est aussi un des plus gros producteurs de poissons dans la région et où la pêche c'est un secteur aussi d'emploi assez important. Donc je vais présenter un peu plus en détail la convention 188 et en quoi elle constitue finalement un modèle de référence en termes de travail décent et un vecteur d'amélioration des conditions de travail dans l'industrie de la pêche. Donc la convention elle a été adoptée en 2007 et elle a pour objectif de manière générale de garantir des conditions de travail décentes à bord des navires de pêche. Alors pourquoi une convention internationale dans le domaine de la pêche? Parce que la pêche par sa nature c'est une industrie internationale. Un navire de pêche il va transiter, il va pêcher dans différentes zones maritimes et donc dans différentes juridictions étatiques. Donc c'est important d'avoir une convention internationale pour s'assurer que les droits des travailleurs soient respectés dans toutes ces différentes zones par lesquelles le bateau transite. Ça permet aussi d'avoir une application assez universelle et en harmonie entre les différentes lois du travail des différents pays. Donc la convention, elle comporte un champ d'application qui est assez large, même très large. Donc c'est un de ses points forts parce qu'elle s'applique à l'ensemble des pêcheurs et des navires de pêche engagés dans des activités de pêche commerciale, donc peu importe leur taille. Et ça comprend également les pêcheurs artisanaux non salariés et les navires plus petits. Donc, elle offre un cadre assez protecteur à des catégories de pêcheurs qui avaient été jusqu'à maintenant assez exclus de tous ces instruments juridiques. Et aussi, la Convention, un de ses points forts, c'est qu'elle attribue des responsabilités claires à la fois aux armateurs, aux patrons et aux travailleurs, et avec la plus grande responsabilité qui repose surtout sur les armateurs, c'est-à-dire les personnes qui exploitent les bateaux à des fins commerciales, donc en général le propriétaire du bateau. Et c'est une des seules conventions qui va finalement aussi loin dans les acteurs de la chaîne de valeur. Donc, c'est véritablement un vecteur d'amélioration du travail de prendre en considération les différentes entités des instruments juridiques. Donc, concernant les principaux droits qui sont contenus dans la Convention, sans rentrer dans les détails, comme on peut le voir, la Convention, elle couvre énormément d'éléments, que ce soit l'âge minimum, l'examen médical ou alors les conditions de service, avec le recrutement, le paiement des pêcheurs, le logement, l'alimentation, les soins médicaux, santé, sécurité au travail. Donc, c'est une convention qui est assez complète. Elle propose pas mal d'éléments intéressants pour garantir finalement une protection des droits des travailleurs au secteur de la pêche. Et aussi un autre point que je voulais souligner, c'est que cette convention, elle comporte plusieurs clauses de flexibilité. Donc, elle permet aux États de la ratifier et ensuite de mettre en œuvre de manière progressive certaines dispositions. Donc, ça permet de disposer d'un aménagement et de ratifier quand même la convention. Et en ce qui concerne finalement ses principales limites, je voulais mentionner rapidement 2 éléments. Premièrement, il faut savoir que
ce sont seulement les États qui sont liés par la Convention. Donc, c'est sur eux que va reposer tout le respect et la mise en œuvre des droits qui sont garantis par la Convention et non sur les entreprises. C'est-à-dire que tout le mécanisme repose sur les États et la mise en œuvre qu'ils vont en faire. Et deuxièmement, à l'échelle internationale, il y a seulement 20 ratifications à l'heure actuelle, ce qui est assez peu et qui limite sa mise en œuvre universelle pour le moment. Je voulais illustrer la mise en œuvre de la Convention avec deux exemples concrets d'application. Donc, un premier événement important pour la mise en œuvre, ça a été la première immobilisation d'un navire de pêche en vertu des dispositions de la Convention en Afrique du Sud. Donc, un navire de pêche taïwanais qui a été immobilisé en Afrique du Sud suite aux plaintes qui ont été déposées par son équipage concernant ses conditions de travail. Donc, pour donner un peu d'éléments de contexte, l'Afrique du Sud était un des 20 pays à avoir ratifié la Convention et elle a mis en place un système pour inspecter les navires sud-africains comme les navires étrangers pour vérifier leur conformité aux exigences de la Convention. Parce qu'en fait, juste pour clarifier ce point, la Convention, elle prévoit un partage de responsabilités entre d'un côté l'État du port, donc l'État où se situe le port, et l'État de pavillon, qui est l'État où le navire va être immatriculé. Donc, la Convention, elle prévoit que l'État de pavillon va exercer son contrôle sur les navires qui battent son pavillon, notamment au travers d'inspections pour vérifier qu'ils soient bien conformes à l'ensemble des dispositions et un mécanisme de plainte. Mais ce qui est intéressant ici, que je voulais illustrer, c'est que la Convention, elle reconnaît aussi la juridiction de l'État du port, qui peut aussi contrôler les navires de pêche étrangers qui font escale dans son port. Donc, pour revenir à cet événement, à cette immobilisation en Afrique du Sud, les autorités, elles ont agi suite aux plaintes qui ont été déposées par son équipage concernant ses conditions de travail, qui a été faite suite à une inspection de l'autorité de sécurité maritime d'Afrique du Sud, qui avait une longue liste de problèmes qui avaient été repérés à bord, donc notamment un manque de documentation, des conditions d'hébergement insalubres, une nourriture insuffisante et des très mauvaises conditions de sécurité et de santé à bord. Donc l'armateur, il a dû prendre les mesures nécessaires pour rétablir la situation et notamment la sécurité avant d'être autorisé à repartir. Donc c'est un événement important parce que ça montre bien que la Convention, elle peut être utilisée comme un outil pour adresser les conditions de travail abusives à bord des bateaux de pêche. Et ça montre également le rôle essentiel des États du port. Et le fait aussi que la Convention, elle peut avoir une application universelle parce qu'elle peut être appliquée par des États du port à des navires étrangers. Et même si des navires même aux navires de pays qui n'ont pas ratifié la Convention. Parce que Taïwan, dans ce cas, il n'a pas ratifié la Convention non plus. Donc la Convention, elle a vraiment une application assez universelle. Je voulais aussi présenter certains enjeux de la mise en œuvre de la Convention au travers d'une étude de cas au Sénégal. Donc le Sénégal, il a ratifié la Convention en 2008. Et donc le Sénégal s'est engagé à mettre en œuvre l'ensemble des dispositions de la Convention et à rendre compte des mesures dans ses rapports d'application vers l'Organisation internationale du travail. Et depuis, il y a plusieurs documents qui ont été publiés qui permettent de dresser un premier constat préliminaire finalement sur les principaux enjeux de la mise en œuvre au Sénégal. Donc, ce que je voulais vraiment souligner, c'est principalement un élément, c'est que les pêcheurs artisanaux sont encore exclus de beaucoup de dispositions actuelles dans le droit du travail sénégalais, alors qu'ils représentent quand même 90% des emplois directs du secteur de la pêche au Sénégal. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce secteur, il reste très, très informel. Donc, le recrutement se fait de manière informelle. Et les autorités vont avoir du mal à contrôler tout ce qui se passe justement en raison de cette informalité. Même lorsqu'il y a des inspections, elles vont rester aussi assez limitées. Par exemple, elles vont se limiter à la présentation du matériel de sécurité à bord ou des documents réglementaires. Donc finalement, un des principaux enjeux de l'amélioration des conditions de travail, ça va être vraiment la mise en œuvre de ces dispositions dans le secteur informel de la pêche artisanale. Une autre problématique aussi, c'est la trop faible participation des communautés, des organisations locales dans les processus de décision dans le secteur de la pêche et donc dans l'élaboration, la mise en œuvre de ces textes juridiques. Et un des principaux problèmes, ça va vraiment être aussi la langue de communication qui est utilisée par les autorités parce que les instruments sont vulgarisés en français,
qui n'est pas vraiment une langue parlée par la majorité des pêcheurs artisanaux au Sénégal. Mais le Sénégal a quand même un potentiel assez énorme en raison du fait que ce soit un état de port et que du coup, il pourrait aussi appliquer la convention à tous les navires qui transitent dans ce milieu. Donc, quelques observations finales pour conclure. Le champ d'application de la convention il est très large. Ça constitue un atout parce que ça permet une mise en œuvre à toutes les catégories de pêcheurs, mais c'est aussi un défi de mise en œuvre assez conséquent pour les États, surtout dans le secteur de la pêche artisanale dont j'ai parlé. Et pourtant, on peut voir que la Convention, c'est un instrument finalement assez complet et prometteur pour assurer une amélioration universelle des conditions de travail dans l'industrie de la pêche, notamment au travers des inspections qui sont opérées par les développeurs.